Aujourd'hui, on rencontre le président du club de curling Port-Alfred, M. Benoît Dufour. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. J'ai même envie de te dire qu'ils ont l'habitude de m'entendre dire ça va dangereusement bien. Donc, ça va dangereusement bien. On est venu vous rencontrer aujourd'hui pour faire une présentation globale du club de curling. On va commencer, ça fait déjà au-delà de 50 ans que ça existe. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte? Écoute, j'ai envie de te dire que le club de curling de Port-Alfred est comme un monument pour la municipalité. Écoute, c'était là au début avec la console. Tu sais qu'il y avait beaucoup de cadres anglophones à l'époque et c'est un sport qui était particulièrement apprécié des anglophones. Donc, ils ont fondé ça ici tout de suite et ça a donné le ton à toute une série d'aventures au fil des années, des tournois là, extraordinaires à 64 équipes. Ça jouait pratiquement jour et nuit à des périodes ici. Il y avait de l'activité passablement. Et l'activité se poursuit toujours, donc on a encore des clubs qui sont très actifs. On essaie autant que faire se peut de garder ça le plus vivant possible. Et oui, on a encore quand même passablement d'adeptes. On peut dire qu'on a à peu près 140 membres en moyenne dans les dernières années qui jouent au curling et avec un certain plaisir. Et en tant que président, toi, est-ce que ça fait longtemps que tu es dans l'univers du curling? Moi, ça fait autour d'une dizaine d'années. J'avais joué de manière sporadique au préalable dans des tournois, mais depuis 10 ans, là, je joue régulièrement et même envie de te dire que c'est 4-5 fois par semaine. 4-5 fois par semaine, donc c'est une passion. Oui, j'ai développé. Écoute, ça m'a permis, étant donné que je suis à la retraite maintenant aussi, d'avoir une activité qui me permet à la fois de faire marcher mes méninges, puis d'activer un peu mon corps vieillissant un peu. Les langues sales vont dire que c'est déjà vieux, mais tu sais que quand tu se gardes jeune, c'est bien important de rester actif. Avec le curling, je retrouve l'aspect social, je retrouve l'aspect physique, puis l'aspect mental, parce que c'est comme un jeu d'échecs un peu. Donc, écoute, ça me satisfait passablement. Bien, justement, j'aimerais savoir comment ça fonctionne au niveau des équipes, là, des ligues, parce qu'il y a plusieurs types de ligues, amateurs un peu plus avancés, des bons joueurs comme présentement. Comment ça fonctionne? Écoute, on essaie de diversifier notre produit le plus possible. On a le soir une ligne d'intégration qui est le lundi, où on a 6 équipes. Le mardi soir qui est plus compétitif un peu et le mercredi soir qui est plus compétitif. On a la ligue de jour qui regroupe des gens de 50 ans et plus, qui jouent le lundi et le jeudi, qui s'amusent follement à faire ça et qui participent à différents tournois là, dans différents clubs de la région. Et on a une équipe le mercredi de jour qui, elle, est un petit peu plus compétitive, formée un peu par les mêmes joueurs de la ligue de jour. Et le mardi après-midi, une ligue féminine, exclusivement féminine, à leur demande, qui aussi pratique le curling là, tous les mardis. Est-ce qu'il y a aussi des ligues pour les plus jeunes, pour les étudiants, les adolescents, ceux qui aimeraient découvrir ce sport-là? Présentement, au niveau de la polyvalente, ils viennent presque à chaque semaine dans le cadre de leur formation pour l'essayer. On a aussi les jeux d'e-bouffe qu'on appelle, là, qui permet pour une somme de 12 de venir pratiquer 2 heures de curling accompagné. Et on est ouvert à toute demande, en particulier de la part des jeunes. Il faut s'assurer que si on va avoir de la relève, qu'on ouvre nos portes et grandes et qu'on donne des avantages particuliers à ces jeunes-là. Si on avait des demandes, on serait très accommodant. Et j'ajouterais pour le jeu d'e-bouffe, c'est ça, le repas est inclus dans le prix. On a une pointe de pizza, on a une consommation gratuite et 2 heures de curling. 2 heures de curling, donc pour venir découvrir, venir en équipe aussi, venir entre amis pour pratiquer ce sport-là. Au niveau des compétitions, des tournois, est-ce qu'on en accueille parfois au club de curling Port-Alfred? Présentement, écoute, au club de curling Port-Alfred, on a nos tournois maison, qui sont celui de l'ouverture et de la fermeture. On a des tournois qu'on appelle des cache-piles, le cache-pile du Fjord, qui, lui, est une compétition régionale qui sont accompagnés de bourses. Les gens viennent jouer pour l'attrait des classes ABC pour gagner une bourse. Et on a aussi, au niveau des années, des 50 ans et plus, là, compétition régionale qui dure une semaine et qui donne à peu près 40-45 équipes qui se fait une fois par année. Quand même. Le curling, c'est un sport qui est quand même très répandu au Canada. Un sport qui est présent à la baie, mais souvent, les gens ne connaissent pas beaucoup ce sport-là. Par manque, c'est ça, par manque de connaissances. Si on identifie un peu au niveau du matériel pour pratiquer ce sport-là, qu'est-ce que ça prend? Écoute, pour un débutant, le club de curling va lui fournir tout ce qu'il a besoin pour commencer. Il n'y a pas de déboursé. S'il découvre un intérêt, s'il veut poursuivre, bien là, à ce moment-là, de manière sporadique, il peut acheter une brosse, il peut acheter des chaussures, il peut acheter une tenue vestimentaire plus appropriée,
Il peut... Il n'y a pas un uniforme officiel. Non, 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 non. On est loin des Écossais puis de la cornemuse puis de la petite jupe là, pour... C'est embarrassant, ça. Puis il fait frais un peu dans l'aréna. Il faut se donner une chance. Mais, regarde, sur 2-3 ans, l'individu peut acheter période là, à son goût, selon ses budgets aussi, là, les équipements qu'il a besoin. C'est ça. Mais étant donné qu'il y a du matériel de fourni, c'est vraiment à son rythme, selon ses besoins. C'est toujours intéressant de personnifier, personnaliser son équipement aussi. Règle générale, la majorité des gens commencent la première partie de la saison, puis quand tu vois qu'ils aiment ça, puis règle générale, ils aiment ça, là, ils commencent à acquérir des équipements qui leur appartiennent et qui veulent avoir à leur goût. Donc, pour ceux qui veulent essayer, il y a équipement compris, il y a les jeux d'e-bouffe, qui est un contexte idéal pour venir découvrir ces sports-là. Il y a des possibilités de remplacement dans les ligues, soit de soir, de jour. Ça coûte 12 $ pour une partie de 2 heures. Ils peuvent donner leur nom, on les appelle, puis ils viennent participer avec nous autres à une partie. Et est-ce qu'il y a moyen de louer les installations? Nous, on est une gang, on veut s'organiser une espèce de tournoi amical. Absolument. Toutes les périodes libres du calendrier où on n'a pas nos ligues régulières, ben oui, on a. Puis d'ailleurs, notre calendrier est occupé passablement à l'occasion comme ça. Soit des activités familiales, soit des entreprises qui, pour faire un party avec les employés, décident de faire une activité de curling et ils soupent par la suite avec une soirée dansante. Ça meuble un peu plus la soirée que strictement un repas. Là. Puis ça lui permet de goûter à d'autres choses. Oui, puis de pratiquer une nouvelle activité aussi. Absolument. Ça fait changement des parties plus traditionnelles, disons. Et là, il y a de la nouveauté qui s'en vient pour le club de curling Port-Alfred. On apprenait en novembre dernier, donc, gros investissement pour une nouvelle classe. De quoi il s'agit exactement? Écoute, on a formé il y a de ça 3 ans un comité technique qui a structuré une demande de projet en espérant obtenir des subventions à différents paliers, à différents organismes. Et l'an passé, on a réussi à obtenir une subvention du gouvernement provincial. Et la Ville s'était engagée à égaler au moins la somme qu'on allait obtenir. Donc, on a obtenu 700 000 $. La Ville a... Du gouvernement. Donc, la Ville a observé son entente en mettant la même affaire. Ça fait que là, on se retrouve avec un projet qui va tourner autour de peut-être 1,5 million, 1,7 million, et qui va rénover l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler l'aréna, la partie curling. OK. Strictement. C'est vraiment la glace. Oui, oui. Les compresseurs, tout un système assez sophistiqué là, de contrôle de la température, de la ventilation, des surfaces de glace. Oui, je me suis aperçu qu'on n'allait pas loin là-dedans avant que ça coûte cher. Oui, c'est comme d'industriel. Tu vas faire de quoi chez vous, tu sais que ça coûte un prix, puis si le gouvernement le fait faire dans un édifice public, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois, aux mêmes règles. Donc ici, c'est le même principe, c'est un édifice public, donc il y a un cahier de normes extraordinaire à rencontrer. Donc on s'est trouvé excessivement chanceux. Un, qu'on obtienne la subvention avec le gouvernement. 2, que la Ville s'engage et a fait tout le processus pour le réaliser. C'était, écoute, pour nous autres, on est quand même, on n'a pas une population de 300 000 habitants, là. Puis je pense que c'est important, par contre, pour une communauté comme la nôtre, d'avoir ces services-là pour permettre à notre communauté d'avoir sur place des activités de loisirs là, qui lui permettent de s'occuper. Des installations de qualité avec des gens passionnés pour transmettre... Qui sait, avec ce genre d'équipement-là et ce genre de produits-là, qu'on ne pourra pas avoir un tournoi provincial ou qu'un événement majeur à un moment donné qui se passe chez nous. Peut-être même un jour le curling à TVDL. Hey, ça serait... Je me suis renseigné, mais là, tu parles de même en entrevue, mais ça s'est déjà fait ici au club de curling Port-Alfred et les gens, je me suis questionné, et ça avait connu par la suite un essor particulier. Parce que même si les gens pensent que la télé communautaire n'est pas écoutée par ses citoyens, bien, regarde, la dernière fois que ça s'est fait ici au club de curling Port-Alfred, il y a eu une augmentation des membres et des intérêts d'essayer le curling. Donc, écoute, je te lance l'invitation de, oui, si ça vous tente, nous autres, on est prêts à mettre tout ce qu'il faut pour le faire. Hein? Bien, la porte est ouverte, on va en reparler après l'entrevue. J'ai même quelques commentateurs qui auraient une note intéressante. Là. Tu veux un petit peu d'humour au travers de ça? Ah, j'en doute pas, mais ça serait un beau projet à réaliser ensemble. Oui, je pense. Écoute, c'est ce qui fait le tour de notre rencontre aujourd'hui. Benoît, je te remercie de nous avoir accordé du temps. Je te souhaite beau succès pour le reste de la saison, les travaux qui s'en viennent cet automne, puis beau succès pour la partie que tu vas jouer à l'instant. Je pense que tu es attendu d'ailleurs. C'est pas grave. C'est mieux d'être attendu. Ils vont apprécier davantage.